Bon retour, les accros à Shadow. Dans l'épisode précédent, Shadow a tranquillement volé le repère de la maison du massacre cramoisi pendant que Ketir et sa bande réussissaient quand même à s'échapper. Pendant ce temps, Grand Cyrula a suivi sa carte au trésor avec Eva et Darius, et s'est fait projeter à travers la forêt par un singe furieux. Puis, comme toujours, elle a découvert par accident que le coffre au trésor légendaire était en réalité un boss mimique de grade émeraude. Maintenant, elle est piégée seule avec un monstre qu'elle ne peut pas vaincre, et Shadow vient de recevoir son appel d'urgence. Commençons. La bataille sur la rivière arriva enfin à son terme lorsque Shadow leva sa lame et libéra un dernier coup bleu dévastateur. L'attaque transperça le boss avec une force brutale, et dans la seconde suivante, le champ de bataille tomba dans le silence. L'ennemi géant s'effondra, le butin lumineux apparut, et Shadow se tint au-dessus de la victoire comme si ce n'était qu'un simple échauffement. Depuis la falaise au-dessus, Ai et l'officiel l'acclamèrent avec une confiance absolue. Elles étaient clairement stupéfaites par la puissance pure que Shadow venait de montrer. En bas, Shadow ne perdit pas de temps à célébrer. Il dit simplement à ses compagnes de ramasser le butin afin qu'ils puissent continuer et chasser le prochain boss. Les filles se précipitèrent vers les récompenses lumineuses. Pendant un instant, leurs yeux brillèrent presque. Le trésor au sol était impressionnant, et elles ne pouvaient pas s'empêcher de l'admirer. Mais le minuteur indiqua alors qu'il était déjà 20 heures, et l'ambiance changea instantanément. A Wisp of Smoke et Ai avaient toutes les deux l'air épuisées. Elles avaient combattu, pillé, suivi Shadow partout, et apparemment, c'était assez de travail héroïque pour une journée. Elles protestèrent immédiatement en disant qu'il était temps de terminer le service. Les heures supplémentaires ne faisaient pas partie du contrat, et à en juger par leur visage, aucun butin de boss au monde ne valait un autre service. Fidèles à leur style de jeu détendu de Nanu, les deux filles dirent joyeusement au revoir à Shadow et promirent de le revoir le lendemain matin. Puis elles partirent sans la moindre culpabilité, le laissant seul au bord de la rivière. Shadow avait l'énergie pour continuer à farmer des boss toute la nuit, mais les membres de son groupe avaient choisi l'ancienne et puissante stratégie connue sous le nom de rentrer à la maison. Heureusement, sa solitude ne dura pas longtemps. Un message urgent arriva soudain de Grand Cyrula. Elle lui dit qu'elle avait découvert un trésor légendaire, mais qu'il y avait un petit problème. Le trésor était en réalité un puissant monstre mimique. Et elle ne pouvait pas le vaincre. Son message ressemblait moins à un rapport qu'à quelqu'un qui essayait désespérément de ne pas finir en dîner. Shadow invoqua immédiatement son dragon squelettique, Oziri. Puis il demanda ses coordonnées tout en volant droit vers la forêt sombre. Au plus profond de la forêt, Grand Cyrula était assise nerveusement près du monstre violet lumineux. Dévoreur avide semblait attendre patiemment que quelqu'un attaque. Et la fille ne voulait clairement pas prendre part à ce combat. Elle grignotait un biscuit porte-bonheur. L'instant suivant, elle remarqua quelque chose bouger dans les airs. Alors elle commença à lever les yeux pour voir ce que c'était. Puis Shadow descendit du ciel à une vitesse terrifiante. Il utilisa croc cramoisi et entaille de gorge l'un après l'autre, puis s'abattit sur le champ de bataille avec une frappe massive. Le coup rouge trancha le monstre mimique avant même qu'il ne puisse réagir. Le système confirma immédiatement la défaite. Shadow gagna une énorme quantité d'expérience, une quantité massive de durée de vie échangeable, et assez de progression pour atteindre le niveau 25. Des orbes de butin flottaient autour de la zone comme des étoiles brillantes, et Shadow se tourna vers la fille. Il la félicita d'avoir trouvé le trésor dans un endroit aussi isolé. Mais c'était attendu d'elle, comme toujours, avec sa chance incroyable. Pendant ce temps, Grand Cyrula le fixait avec une pure admiration. Shadow avait tué le boss d'un seul coup avec une facilité déconcertante. Il était plus fort à chaque fois qu'elle le voyait. Mais au lieu d'accepter son éloge, notre garçon ignora le compliment et demanda quelque chose de plus important. Il voulait savoir comment elle avait découvert le mimique sans activer son piège. Alors Grand Cyrula expliqua qu'elle était accidentellement tombée dans la fosse et avait failli toucher le coffre. Mais avant qu'elle ne le fasse, un biscuit avait glissé depuis le dessus et touché le coffre en premier. Cette collation avait déclenché le piège du mimique, réveillant le monstre avant qu'elle ne devienne sa victime.
Shadow marqua une pause. Puis il demanda des détails sur le biscuit. Grand Cyrula expliqua fièrement qu'elle avait acheté la collation à un marchand mystérieux. Selon elle, elle avait le pouvoir de transformer la malchance en bonne fortune. Elle croyait sincèrement que le biscuit lui avait sauvé la vie. Shadow tint la collation et la fixa avec un profond scepticisme. Dans sa vie précédente, il avait connu d'innombrables objets rares, mécanismes cachés, zones interdites et trésors légendaires. Mais même avec toutes ces connaissances, il n'avait jamais entendu parler d'une collation capable de plier la chance aussi facilement. Grand Cyrula l'observait attentivement. Elle espérait secrètement qu'il enlèverait son masque pour manger le biscuit, parce qu'elle voulait désespérément voir son visage. Sa curiosité brillait presque plus que le butin. Mais notre garçon remarqua immédiatement son intention. Avant qu'elle puisse profiter du moment, il utilisa sa compétence de furtivité et disparut dans des flammes bleues foncées. Grand Cyrula resta figé de confusion, fixant l'espace vide où il se tenait juste avant. Un moment plus tard, Shadow réapparut avec son masque toujours en place. Il lui fit un pouce levé décontracté et lui dit que la collation était bonne. D'une certaine manière, il l'avait mangée sans montrer son visage du tout. Grand Cyrula fit la moue et l'accusa gentiment d'être trop timide. Honnêtement, elle n'avait pas tort. Shadow pouvait affronter des monstres légendaires sans cligner des yeux, mais apparemment, enlever son masque devant une fille curieuse, c'était là qu'il traçait la limite. Après cela, Shadow tourna son attention vers le véritable coffre bleu. Il expliqua pourquoi le mimique avait été si dangereux. Si un joueur avait été capturé par lui, il aurait été piégé à l'intérieur de l'estomac du monstre. Il n'aurait pas pu se déconnecter. Et dans le monde réel, son corps aurait fini par mourir de faim. Mais à lui seul, ce n'était pas un monstre puissant. Maintenant que Shadow avait tué le mimique, il pouvait ouvrir le véritable trésor en toute sécurité. Il utilisa main à vide et ouvrit le coffre. Notre garçon reçut 111 points d'évolution et 7 pièces d'équipement. La plupart du butin était utile, mais 2 objets attirèrent immédiatement son attention. C'était une carte et une clé. Toutes deux étaient liées à la cité des morts injustement. Les yeux de Shadow s'écarquillèrent dès qu'il les vit. Il reconnut instantanément la clé comme un objet incroyablement rare. C'était le genre de butin qui n'apparaissait presque jamais, et même quelqu'un comme lui en fut réellement stupéfait. Il se demanda si l'étrange biscuit de Grand Cyrula avait réellement augmenté sa chance. Puis il se souvint de la cité des morts injustement de sa vie passée. C'était une zone interdite aux vivants. Une seule personne n'avait jamais réussi à y entrer. Les détails de ce qui s'était passé à l'intérieur restaient un mystère. Mais une chose était garantie. La cité contenait un trésor capable d'ébranler le monde, car le joueur qui s'était échappé de cet endroit était revenu avec une puissance inimaginable. Après cela, il avait provoqué un bain de sang terrifiant et éliminé un tas de gens. Il était ensuite monté en flèche jusqu'à la première place des classements en seulement un mois. Mais Shadow se souvenait aussi d'un détail critique. Ce joueur était niveau 50 lorsqu'il était entré. Notre garçon n'était actuellement que niveau 25. Il comprit immédiatement qu'y aller maintenant ne serait pas une décision intelligente. Même avec sa force, certains endroits ne pouvaient pas être forcés trop tôt à la puissance brute. La cité des morts injustement devrait attendre. Il revendiqua la carte et la clé. Puis il dit à Grand Cyrula de partager le reste du butin avec son équipe. La fille le remercia avec désinvolture. Mais Shadow pensait déjà aux préparatifs avant d'aller dans la nouvelle cité. Après cela, il invoqua de nouveau Osiris. Le dragon squelettique s'éleva dans les airs, et tous deux s'envolèrent hors de la forêt. Avec une cité légendaire qui l'attendait dans son avenir, Shadow décida que sa prochaine priorité était claire. Il devait terminer l'épreuve de niveau 25 du dieu du jugement. Il était curieux de connaître les récompenses qu'il obtiendrait cette fois. Plus tard, il se rendit au 2e niveau souterrain de son repère de l'Académie Spectre. Shadow utilisa la cloche d'invocation pour invoquer Azaï. Il allait d'abord vérifier quelle était la récompense de l'épreuve de niveau 25. La cathédrale était immense, silencieuse, et remplie d'une atmosphère solennelle.
En son centre, l'esprit lumineux apparut de nulle part. Azahi le regarda avec une expression calme et sérieuse. Puis elle demanda si le successeur du dieu du jugement était prêt à accepter la prochaine épreuve. Une interface du système apparut devant Shadow. Il devait choisir s'il acceptait le défi ou non. Notre garçon n'hésita pas. Il confirma qu'il était prêt. Dans l'instant suivant, un brillant cercle magique doré s'étendit sous eux. La lumière engloutit la cathédrale, et le sort d'initiation de l'épreuve s'activa. Shadow et Azahi furent transportés dans une dimension étoilée surréaliste. Quand Shadow ouvrit les yeux, il se tenait sur une plateforme flottant dans le vide. Sous lui s'étendait un labyrinthe colossal, suspendu parmi les étoiles comme une prison bâtie pour des dieux. Le système lui souhaita la bienvenue sur son terrain exclusif. La terre du jugement. Puis des piliers de lumière bleue frappèrent soudain le labyrinthe en contrebas. Et les annonces du système commencèrent à arriver. Plusieurs joueurs étaient en train d'être chargés dans l'épreuve. D'abord, Grand Ciruela, A Wisp of Smoke, et Snowy Day. Puis d'autres noms familiers apparurent dans les notifications, dont Darius, Safety First, et Milky White Snow. Même le tragiquement maudit et malchanceux Agwan était là, à côté de l'ami de Yuna, Chuyan. Tandis que chaque joueur se matérialisait un par un, ils regardaient autour d'eux avec confusion, sans aucune idée de pourquoi ils avaient soudain été traînés dans cet endroit étrange. Puis les derniers joueurs apparurent. Ghost Shade se téléporta aussi. Mais ensuite vint la vraie surprise. Yuna était aussi entrée dans le labyrinthe. La sœur de Kai. Elle atterrit dans la lueur bleue du sort de transfert, désorientée et en sueur. Un instant plus tôt, elle gardait le repère comme son travail. Maintenant, elle se tenait dans une immense arène au milieu de nulle part. Mais bien sûr, le seul problème de Yuna la gâtée était de savoir pourquoi son ami l'évitait. Classique. Très haut au-dessus, le système annonça les règles du procès équitable. Parmi 100 cibles dans le labyrinthe, une seule personne était coupable. La tâche de Shadow était de trouver cette cible coupable et de l'éliminer. La règle était brutalement simple. Si Shadow tuait une cible innocente, l'épreuve échouerait immédiatement. Toujours debout au-dessus du labyrinthe, notre garçon demanda comment il était censé déterminer qui était coupable. Azahi lui donna une réponse cryptique. Elle lui dit d'utiliser ses yeux pour voir la vérité. L'œil de Shadow brilla d'une lumière dorée. Elle ajouta ensuite calmement que la personne coupable ne pourrait pas se cacher de son œil du jugement. Cela dit, Azahi lança alors officiellement l'épreuve. De manière inattendue, la plateforme de pierre sous Shadow disparut soudain. Il tomba du ciel, chutant à travers le vide étoilé vers le labyrinthe en dessous. Pendant qu'il descendait, le système restaura ses statistiques et activa un compte à rebours de 30 minutes. Les conditions étaient claires. Il devait trouver le pêcheur avant que le temps ne soit écoulé. Et il ne pouvait pas éliminer la mauvaise personne. Shadow eut un sourire en coin tandis que le labyrinthe se précipitait vers lui. La chasse avait commencé. Le système annonça le début du procès équitable à travers tout le labyrinthe. Il déclara que le juge était entré dans la zone et qu'il chassait désormais le pêcheur. La capitaine, Darius, et Zhang Jinshuan levèrent tous les yeux sous le choc tandis que l'annonce résonnait au-dessus du labyrinthe. Puis le système expliqua les objectifs du côté des participants. S'ils survivaient, ils recevraient de riches récompenses. Mais s'ils parvenaient à tuer le juge, ils obtiendraient une récompense de niveau divin. Cette seule phrase changea tout. Les joueurs n'étaient plus seulement des proies. On leur avait donné une occasion de riposter. Ailleurs dans le labyrinthe, Yuna se recroquevillait contre un mur, terrifiée. Elle n'avait aucune idée de pourquoi elle avait été aléatoirement attirée dans cet endroit. Un instant, elle était en sécurité. L'instant suivant, elle avait été jetée dans une épreuve mortelle où quelqu'un appelé le juge traquait tout le monde. Elle marcha prudemment le long d'un grand mur bleu, essayant de comprendre les règles. Elle se demanda qui pouvait être le mystérieux juge. Puis elle pensa à la récompense de niveau divin mentionnée par le système. Pour Yuna, cette récompense n'était pas seulement tentante.
Elle représentait l'espoir. Si la récompense était assez puissante, peut-être qu'elle pourrait guérir ses jambes. Cette possibilité lui donna juste assez de courage pour continuer à avancer. Elle décida de faire de son mieux pour survivre. Puis elle jeta un coup d'œil au coin d'un couloir et vit Shadow marcher calmement dans le corridor. Son aura sombre roulait autour de lui comme une ombre vivante. Ses yeux lumineux balayaient le labyrinthe avec une concentration froide. Il n'avait pas l'air confus, effrayé ou piégé. Il ressemblait au prédateur contre lequel le système avait averti tout le monde. Yuna comprit instantanément la terrifiante vérité. Le juge était Shadow. Elle hurla sous le choc. Dans son esprit, il n'y avait aucune chance qu'elle survive s'il la trouvait. Alors elle se retourna et courut, désespérée de trouver une cachette avant que son propre frère ne devienne son bourreau. Pendant ce temps, Shadow continua d'avancer dans le labyrinthe. Il s'approcha bientôt de Yanyan, qui avait un mot bleu lumineux flottant au-dessus de sa tête. Le mot disait simplement femme. Mais il ne comprenait pas ce que ces mots signifiaient. Il se tourna ensuite pour regarder d'autres personnes une fois de plus. Il réalisa que tout le monde n'avait pas des mots flottants au-dessus de la tête. Cela rendait la situation encore plus étrange. Avant que Shadow puisse pleinement l'analyser, une assassine apparut derrière lui depuis la furtivité. Elle était déjà prête à frapper. Elle leva sa dague et lança un coup vert lumineux. Elle essayait clairement de le tuer avec une attaque surprise. Mais elle découvrit vite que crier à quelqu'un de mourir n'était pas la chose la plus intelligente à faire quand on essayait d'assassiner quelqu'un. Parce que Shadow réagit instantanément. Son corps devint flou tandis qu'il utilisait une compétence d'esquive. L'assassine resta figée d'incrédulité lorsque son attaque passa droit à travers lui sans toucher. Mais notre garçon ne dit pas un mot. Il observait simplement tout avec son œil du jugement, essayant de comprendre comment procéder. L'assassine atterrit après l'attaque ratée. Elle était furieuse que sa compétence d'esquive ait ruiné son embuscade. Shadow, cependant, était plus intéressé par les étiquettes au-dessus de sa tête. Il vit des mots bleus flotter au-dessus d'elle, femme et 19 ans. C'est à ce moment-là qu'il commença à comprendre. Ces mots n'étaient pas aléatoires. Ils décrivaient des informations. En étudiant l'assassine et ses clones autour de lui, Shadow l'a reconnue. Elle était l'une des disciples fanatiques de Félix. Mais sa présence n'avait aucun sens, parce qu'elle aurait déjà dû être morte. Comment était-il possible qu'elle soit là maintenant? Puis une autre grande foule furieuse de visages familiers chargea dans le corridor. Il hurlait pour la mort de Shadow. Plus surprenant encore, celui qui les menait était Félix lui-même. Il jura de tuer Shadow. Après tout, il était laid. Puis, comme avant, ses disciples lancèrent tous ensemble un assaut magique. Une énorme explosion ardente remplit le corridor. Les flammes engloutirent l'espace, et la fumée se répandit dans le labyrinthe. Mais lorsque la fumée se dissipa, Shadow en sortit complètement indemne. Il savait déjà que les personnes présentes n'étaient pas réelles. C'étaient des illusions créées par la magie de l'épreuve. De plus, les étiquettes lumineuses étaient des indices, dispersés dans le labyrinthe pour l'aider à identifier le véritable pêcheur. Des mots comme femme, 19 ans, fan sans cerveau et classe de clerc étaient des morceaux d'un profil plus large. Shadow rassembla les indices, et la réponse le glaça lui-même. Une seule personne correspondait à chaque description. Sa sœur, Yuna. Ailleurs dans le labyrinthe, sa véritable sœur rampait sur le sol, luttant pour survivre. Contrairement à Shadow, la seule chose qu'elle savait était que le labyrinthe était immense, que les règles étaient terrifiantes, et que le juge qui traquait tout le monde était la dernière personne qu'elle voulait rencontrer. Shadow fut rapidement agacé par la taille du labyrinthe. Traquer chaque fantôme fuyant un par un était trop lent. C'était aussi ennuyeux. Et quand quelque chose l'ennuyait, la subtilité mourait généralement en premier. Des flammes violet foncé commencèrent à jaillir de son corps. Puis il libéra sa nouvelle compétence ultime, cauchemar sans fin. Les flammes violettes explosèrent vers l'extérieur et se précipitèrent dans le labyrinthe comme un désastre vivant. Elles inondèrent les corridors, engloutirent les chemins, et se répandirent dans le terrain de l'épreuve à une vitesse terrifiante.
En quelques secondes, toute l'arène était devenue son terrain de jeu. Les illusions, y compris le faux Félix et ses disciples, furent prises instantanément. Leurs formes se tordirent et se déformèrent tandis que la magie de cauchemar les effaçait. Le labyrinthe se transforma en terrain de chasse entièrement contrôlé par le pouvoir de Shadow. Pour accélérer encore davantage la recherche, Shadow invoqua ses 3 clones. Ces doubles sombres apparurent autour de lui, silencieux et impitoyables. Il leur ordonna de se séparer et de fouiller la zone à la recherche de sa cible. Les clones se déplacèrent dans le labyrinthe comme des traînées d'obscurité. Toutes les illusions restantes qui croisaient leur chemin étaient abattues sans hésitation. Shadow avait transformé l'épreuve d'une enquête minutieuse en purge à grande échelle. Et ça fonctionna. Après avoir balayé le labyrinthe, Shadow trouva enfin sa cible. Yuna était allongée au sol, entourée par les flammes violettes de sa magie de cauchemar. Au-dessus de sa tête flottait un titre bleu lumineux. Pécheresse. Shadow fixa sa sœur de haut avec des yeux bleus glacés. L'épreuve avait rendu son verdict, et son rôle était clair. S'il hésitait, il échouerait. S'il tuait la mauvaise personne, il échouerait. Mais maintenant, la cible coupable avait été révélée. Alors, sans hésitation, il lança une fléchette empoisonnée. La fléchette frappa Yuna, infligeant plus de 12 000 points de dégâts. Et le système annonça immédiatement que la pécheresse avait été éliminée. Il félicita Shadow pour avoir réussi l'épreuve. Un faisceau de lumière descendit sur lui tandis que l'épreuve prenait fin. Shadow se tenait dans le labyrinthe qui s'effaçait, victorieux, mais le résultat n'était pas aussi simple qu'il le semblait au premier abord. Le système l'informa qu'une marque de pistage avait été placée sur Yuna au moment de sa mort. Elle s'appelait la marque des 3 vies de Shadow. Shadow baissa les yeux et remarqua quelque chose d'inattendu. Yuna avait laissé derrière elle de la durée de vie après sa mort. Cela signifiait que, contrairement à tous les autres, c'était son véritable corps. Pas une illusion. Puis le système afficha à la fois ses coordonnées dans le monde réel et dans le jeu, confirmant qu'elle était en train de revivre au point de résurrection. Il ajouta aussi que sa position dans le monde réel se trouvait au gymnase de la cité de Jianghe. L'esprit lumineux Azaï apparut derrière lui et le félicita. Elle l'appela l'héritier et le loua pour avoir parfaitement réussi l'épreuve introductive. Puis elle lui dit de réclamer sa récompense dans un coffre de grade primordial. Un immense coffre blanc apparut au-dessus des ruines du labyrinthe. Il s'ouvrit brusquement dans une lumière éclatante, et des étoiles scintillantes en jaillirent. Shadow leva les yeux tandis qu'une récompense divine descendait du ciel étoilé vers lui. Le système révéla le prix. C'était la lame du jugement, une arme rare de grade primordial. L'épée était blanche et dorée, brillant d'une radiance sacrée. Ses statistiques de base étaient déjà énormes. Mais sa véritable valeur venait de ses capacités uniques. Shadow saisit la lame lumineuse et vérifia soigneusement les détails. L'arme avait 10 points de divinité disponibles. Son effet contenait une dimension de poche appelée la Terre du Jugement. Lorsque l'utilisateur tuait une cible, il pouvait téléporter cette cible dans cet espace pour qu'elle soit jugée. Cela consommait les 10 points de divinité. Cependant, si la cible était jugée avec succès comme pécheresse, la limite de divinité et les statistiques augmenteraient définitivement. Avec une limite de 10 000 en divinité, la compétence jugement béni se débloquerait aussi. Notre garçon était stupéfait. Le grade primordial était l'équipement le plus puissant dans le jeu Dieu abandonné. C'est pourquoi cette arme pouvait évoluer à l'infini. Tant qu'il continuerait à juger des pécheurs, la lame du jugement pourrait devenir de plus en plus forte. Son potentiel était absurde. Dans sa vie précédente, Shadow avait atteint le top 100 mondial en utilisant seulement une arme de grade mythique qui accordait une immunité aux dégâts. À l'époque, c'était déjà considéré comme incroyable. Mais comparé à cette lame primordiale, son ancienne arme ressemblait à un jouet de débutant avec un bon marketing. Il comprit immédiatement le sens plus profond. La condition d'amélioration de la lame était exactement comme cette épreuve. Azaï confirma sa déduction. Elle expliqua qu'à cause des règles strictes du jeu, l'épreuve avait été le seul moyen légal de lui donner la lame du jugement. En d'autres termes,
tout le défi avait servi de tutoriel pour son nouveau pouvoir. Mais Shadow avait encore une question qui comptait plus que la récompense. Il exigea de savoir pourquoi l'épreuve avait requis le véritable corps de sa sœur. Le labyrinthe pouvait créer des illusions. Il avait créé d'innombrables fausses cibles et ennemis. Alors pourquoi Yuna avait-elle été physiquement entraînée dans le danger au lieu d'être remplacée par une illusion sans risque? Le troisième œil de Asahi brilla. Puis elle donna une réponse simple. Parce que Yuna était une blasphématrice. Une vision sombre du passé de Kai apparut derrière l'esprit lumineux. Elle montrait une version plus âgée de Yuna de la ligne temporelle précédente. Asahi expliqua que dans la vie passée de Yuna, elle avait touché l'œil du jugement et tenté de voler son pouvoir. Alors l'esprit marqua Yuna comme pécheresse et déclara que le jugement devait être rendu contre elle. Cela poussa Shadow à poser une autre question. Si c'était le cas, alors pourquoi la laisser partir maintenant? Pourquoi ne pas simplement la juger là? Alors Asahi expliqua les règles plus en détail. L'autorité du jugement n'était pas un pouvoir ordinaire. C'était une loi primordiale, une règle qui existait depuis le tout début de l'univers. D'une seule pensée, sa portée pouvait s'étendre à travers tout le temps et l'espace, couvrant non seulement l'univers entier, mais aussi d'innombrables dimensions au-delà. En d'autres termes, si notre garçon déclarait Yuna coupable, le jugement ne s'arrêterait pas à la fille debout devant lui. Il se propagerait à chaque version de Yuna à travers l'existence. Chaque nom similaire, chaque autre soi, chaque version passée et future liée à cette identité à travers différentes lignes temporelles et dimensions. Cependant, cette version de Yuna, dans cette vie actuelle, n'avait pas encore commis ce péché. Et la Yuna debout ici n'avait aucun souvenir de ce crime. Donc la punir directement ne serait pas un véritable jugement. Et sans récompense fondée sur les règles, sans conséquences, et sans cause appropriée, condamner quelqu'un avant que le péché ne soit commis violerait la nature même du jugement. Avec cette explication, Kai comprit tout. Cette épreuve était pratiquement faite pour lui. C'était comme montrer les ficelles du métier à un stagiaire. Une séance d'entraînement pratique. Asahi confirma encore une fois cela. À cause des limitations, c'était la seule façon de lui donner la lame. Elle lui demanda de comprendre la situation. Mais il y avait plus que cela. C'était aussi pour activer la marque de péché de Yuna. Elle allait lentement retrouver les souvenirs de sa vie précédente. Et une fois qu'elle aurait récupéré tous ses souvenirs, le péché de blasphème serait complet. À ce moment-là, elle deviendrait une pécheresse complète et pourrait être jugée librement. De plus, la jugée ferait passer la limite de divinité de la lame du jugement au-dessus de 10 000. Shadow sut immédiatement que lorsque cela arriverait, la compétence jugement béni se débloquerait aussi. Apparemment, notre garçon savait écouter. Mais il voulait quand même savoir ce que cette compétence faisait. Face à notre assassin, Asahi expliqua. La renaissance de Kai et son talent primordial, évolution infinie, étaient essentiellement eux-mêmes un jugement béni. L'autorité du jugement les lui avait accordée lorsqu'il avait créé son personnage pour la première fois. La lame n'était qu'une clé pour débloquer tout le potentiel de ses capacités. De plus, pour contrôler véritablement l'autorité du jugement, Kai devait apprendre complètement l'ancienne langue de Dieu. Cette langue était utilisée pour écrire les règles de l'univers. Ce n'est qu'en la maîtrisant que notre garçon pourrait vraiment comprendre ce qu'était le jugement. Une fois qu'il y parviendrait, il pourrait faire tout ce qu'il voulait. Même réécrire ses propres règles existentielles. Puis elle disparut. Mais avant de partir, elle rapporta qu'elle avait effacé le souvenir de l'épreuve dans la mémoire de Yuna. Si l'héritier le voulait, il pouvait laisser Yuna retrouver ses souvenirs lentement. Cela dépendait de lui. Puis elle lui dit de continuer sur son chemin. Parce que les choses ne faisaient que commencer. Et avec cette dernière remarque, Shadow fut téléporté de retour à son repère. Et le système annonça qu'il avait reçu le tome divin. Compréhension complète de l'ancienne langue de Dieu. Avec le tome, notre garçon pouvait produire plus de 270 000 copies de manuels de l'ancienne langue de Dieu, chacun écrit par différentes civilisations à travers l'univers. Ce n'est qu'après les avoir tous étudiés qu'il maîtriserait vraiment la langue.
Mais avec autant de livres à lire, même Shadow n'était pas sûr de pouvoir lire autant. Au même moment, une lumière bleue apparut au milieu du point de résurrection des ruines de la cité de Jianghe. C'était la pécheresse, Yuna. Elle fut ressuscitée après être morte à l'intérieur du labyrinthe. Le plus étrange, c'était qu'elle ne savait même pas quand ni comment elle était morte. Une seconde, elle gardait clairement le repère, et la suivante, elle se retrouvait au point de résurrection. Puis soudain, une étrange lumière blanche se précipita dans son front. Elle vit soudain des souvenirs de sa vie précédente. Les moments où son frère la protégeait, l'aidait, et se battait pour elle. Mais à la fin, Kai était mort quand quelqu'un lui avait planté une lame dans le dos. Elle se prit la tête de douleur. Elle ne savait pas ce qui se passait. Ses visions semblaient trop réelles, trop nettes pour être de simples visions. C'est là qu'elle comprit, les yeux remplis de larmes. Ce n'étaient pas seulement des visions. C'étaient les souvenirs de sa vie passée. Elle s'effondra sur les mains et les genoux et admit que ces fragments de souvenirs étaient tous réels. Kai était un guerrier dans sa vie passée. Il l'avait toujours protégé. Il lui avait donné de l'équipement pour se défendre. Une chance de vivre. Cependant, elle ne comprenait pas pourquoi, si c'était le cas, il la traitait comme une ordure dans cette vie. Et, chose agaçante, elle ne se souvenait de rien après qu'ils avaient atteint le niveau 20 dans leur vie précédente. Elle avait déjà vu Kai sous les traits de Shadow dans son rêve. Mais aucun des souvenirs ne pointait vers cela. Il n'y avait aucune preuve. Son intuition continuait de lui dire que c'était vrai. Kai devait être Shadow. Quelque chose avait dû se produire pour que son frère la traite ainsi. Elle ne savait juste pas quoi. Alors que les larmes coulaient sur son visage, elle finit par assembler les pièces. Kai avait ses souvenirs passés, tout comme elle. Avec sa connaissance précédente du jeu Dieu abandonné, il était devenu Shadow et était devenu le plus fort du monde. C'est alors que quelque chose de bien plus dangereux arriva. Elle se leva et souffla avec arrogance. Après tout, si Kai pouvait le faire, elle, la grande Yuna, le pouvait aussi. Elle allait aussi surpasser tout le monde en utilisant ses souvenirs. Et une fois qu'elle serait la plus forte, elle mettrait fin à son règne. Alors, sans perdre de temps, elle envoya un message au chef de guilde Shen Wuming. Connaissant l'endroit où éveillait une lignée de prêtres, elle demanda s'il voulait connaître l'emplacement du monstre. Il accepta immédiatement l'offre et s'y rendit aussitôt. Aux yeux de Wuming, Yuna avait une fois de plus apporté une contribution incroyable à la guilde. Il la récompenserait donc avec 10 ans de durée de vie une fois qu'ils auraient terminé. Plus tard, ils se retrouvèrent sur une plage. Shen Wuming l'attendait déjà. Il demanda pourquoi aucun monstre de lignée n'était visible. Yuna était-elle devenue assez courageuse pour jouer avec lui? Mais Yuna le nia rapidement. Le monstre était caché et devait être activé. Même si c'était un monstre de grade platine, il n'existait que pendant 2 heures. De plus, ses mécaniques étaient compliquées. Elle affirma que, heureusement, elle savait comment le vaincre. Elle voulait seulement la compétence de lignée du monstre comme récompense. Le chef de guilde eut un sourire narquois. Yuna avait même un guide pour vaincre le monstre cette fois. C'était impressionnant. Il lui promit la compétence. Non seulement ça, mais tout ce qui était lié au prêtre serait à elle. Après tout, l'équipement de prêtre n'avait pas tant d'importance dans le jeu. Yuna le remercia longuement et expliqua les mécaniques du boss. Dans son esprit, elle pensait déjà à la compétence qu'elle allait obtenir. Guérison du chaman. Non seulement ça, mais le bâton qu'il laisserait tomber l'aiderait beaucoup à devenir plus forte. Ainsi, elle commença à expliquer la mécanique principale. Le boss créerait une prison faite d'os. Le tank serait piégé instantanément. À ce moment-là, ils avaient besoin d'un simple changement de tank. Ils devaient continuer à attaquer le boss pendant ce temps, mais Shen Wuming n'en était pas si sûr. On aurait dit qu'ils devaient attaquer la prison. Alors Yuna l'avertit. Les cages d'os avaient beaucoup de points de vie et explosaient une fois brisés. Ils devaient simplement changer de tank à chaque fois.
Cela signifiait qu'ils avaient besoin de beaucoup de tanks. Peut-être un groupe entièrement composé de tanks. Mais cela rendit le chef de guilde encore plus confus, parce que cela signifiait qu'il pourrait manquer de la puissance offensive nécessaire. Mais Yuna ne voulait pas être remise en question. Elle voulait simplement sa confiance. Les boss de platine avaient déjà peu de points de vie pour eux à ce stade. Ils pourraient facilement le tuer. En voyant sa confiance, Wuming accepta de faire à sa manière. Yuna exposa ensuite tout le plan. Il y avait 3 marques. Une sur le rocher près de la mer. Une à la base du récif. Et une à l'intérieur de la grotte. Les 3 devaient être activées en même temps. Alors le boss apparaîtrait. Ainsi, sur les ordres du chef de guilde, les 3 furent activés simultanément par d'autres. Comme ça, le chaman squelettique, ou Alandé, fut invoqué. Un boss de lignée de niveau 20 et de grade platine. Comme Yuna l'avait averti, le boss avait une fenêtre d'existence de 2 heures. Alors Yuna donna l'ordre d'attaquer immédiatement. Pendant que les membres de la guilde attaquaient, elle était satisfaite de tout. Comme elle l'avait promis, elle utilisait déjà ses connaissances précédentes pour vaincre des boss. À part Shadow, elle était la seule capable de faire cela. Elle se déclara immédiatement comme l'élu. Elle décida qu'à partir de ce moment, elle effacerait toutes les humiliations qu'elle avait subies dans cette vie. Elle jura qu'elle ne mourrait même pas une seule fois. Et elle deviendrait la plus forte après Shadow. Pendant toutes ces pensées, le boss avait aussi commencé à bouger. Il utilisa la compétence de prison d'os exactement comme mentionné. Et un tank fut immédiatement capturé dans une cage faite d'os. Mais quelque chose n'allait pas. Derrière lui, il y avait déjà une deuxième prison. Plus d'une heure plus tard, Shen Wuming regarda devant lui et analysa le champ de bataille. Il y avait déjà 6 prisons. Et il ne leur restait plus qu'un seul tank. Avec le boss ayant encore plus de la moitié de ses points de vie, la victoire semblait impossible. Il se tourna rapidement vers Yuna et lui cria dessus. Il demanda si elle était sûre que son guide était exact. Mais la sœur maléfique perdit tout son sang-froid et cria en retour qu'elle en était sûre. Après tout, elle l'avait vaincu comme ça dans sa vie passée. Le problème était leurs faibles dégâts par seconde. Pas elle. Au même moment, un autre joueur avertit le chef de guilde. Les choses empiraient. Les 6 prisons d'os s'étaient soudain connectées et les avaient tous capturés à l'intérieur. Depuis chacune des cages, de grands os commencèrent à pousser. Ils attaquèrent tous à l'intérieur de la zone, empalant les joueurs comme des brochettes. Avec une seule capacité du boss, toute l'équipe fut anéantie. La seule chose qui restait maintenant était leur durée de vie au sol. Une fois que tout le monde revint à la vie au point de résurrection, le chef de guilde était furieux. Shen Wuming attrapa rapidement Yuna par le col de sa robe. Il hurla sur la fille et demanda quel genre de stratégie de merde elle leur avait donné. Elle n'avait rien mentionné sur la compétence d'anéantissement d'équipe du boss. De la sueur coulait sur son visage, car elle savait qu'elle était responsable. Pourtant, elle affirma que leur attaque n'était pas assez forte. Elle n'avait jamais vu cette capacité auparavant. En entendant cela, le chef de guilde ne put plus le supporter. Yuna lui avait fait appeler cette tank. Pas étonnant que leurs dégâts soient faibles. Le boss avait déjà récupéré toute sa vie, et maintenant il leur restait moins d'une demi-heure. Alors un membre de l'équipe demanda quel était le prochain plan. Shen Wuming expliqua avec colère qu'il n'y avait pas d'autre option que d'appeler leur boss, Shadow. Alors que notre garçon chevauchait tranquillement sa monture dragon, il reçut un message. Le chef de guilde invita rapidement Shadow à les aider avec un boss de grade platine. Il était sur le point de disparaître dans 15 minutes. Mais Shadow était plus inquiet du fait qu'il n'arrivait même pas à vaincre un boss de platine. Shen Wuming laissa l'explication pour une autre fois et lui envoya simplement l'invitation. Alors notre garçon se dépêcha de rejoindre le boss. 5 minutes plus tard, le champ de bataille semblait plus sinistre que jamais. Tout le monde attendait Shadow. Même s'il n'était pas sûr qu'il allait vraiment apparaître. Puis soudain, une vive lumière blanche éclata avec une explosion.
Le chaman squelettique fut éliminé comme ça. En un éclair. Pendant ce temps, Shadow se tenait là, les mains dans les poches. Peut-être qu'il était aussi fan de Kim Joo-hyuk de notre autre série sur Plotoria. L'un des sceptiques eut rapidement tort. Shadow venait de tuer le boss d'un seul coup juste devant eux. Mais Shen Wumin n'avait pas douté une seule seconde. Sans se retourner, Shadow appela le nom du chef de guilde. Et il répondit immédiatement. Puis, avec l'un de ses yeux brillants d'une couleur jaune éclatante, Kai tourna légèrement la tête et posa la question importante. C'était un boss caché, et le déclencheur était difficile. Il voulait savoir comment Shen Wumin l'avait invoqué. Le chef de guilde montra du respect et confirma ses suppositions. Puis il dit la vérité. Le boss avait été trouvé par l'une de leurs sœurs juniors de guilde. Son nom était Yuna, qui gardait aussi la porte du repère de Shadow. Quand Wumin se retourna et appela Yuna pour qu'elle dise bonjour à leur boss, il vit qu'elle avait déjà disparu. Dans son esprit, Kai savait déjà pourquoi. Dans sa vie précédente, c'était lui et leur guilde qui l'avaient aidé à vaincre le boss. Son intention meurtrière augmenta immensément. Pourtant, il essaya de contrôler ses instincts. Il devait attendre que Yuna se souvienne des événements qui avaient eu lieu juste avant sa mort. Ce serait le moment où sa sœur serait jugée. Et il serait personnellement le juge. De l'autre côté, Yuna était couverte de bleu et continuait de fuir. Le chef de guilde continuait de lui envoyer des messages. Il était toujours en colère. Faire anéantir toute l'équipe était une chose, mais il ne pouvait pas accepter le fait qu'elle l'ignore. Mais l'esprit de Yuna était déjà ailleurs. Elle se souvenait maintenant de ce qu'était vraiment la guilde sanctuaire du roi. Tromper les gens et les transformer en esclaves pour leur durée de vie. Pendant ce temps, elle était dans la meilleure guilde, tueur de dieux. Pour elle, ils n'étaient que des déchets. Dans son imagination, elle se voyait encore au-dessus de tous les autres. Une fois de plus, elle jura de se venger de tout le monde. Shadow paierait pour toute son humiliation. Mais cette fille ne pouvait toujours même pas marcher correctement. C'est à ce moment-là que Yuna fut expulsée de la guilde. Tout le monde autour remarqua le titre au-dessus de sa tête et se moqua ouvertement d'elle. Elle était marquée par Shadow. Mais dans cette foule, quelqu'un d'inattendu observait tout. Gao Xiaohua était déjà à Jianghe. Peu à peu, la foule commença à envier Yuna au lieu de se moquer d'elle. Parce qu'il savait qu'il ne pourrait même pas être marqué par Shadow, même s'il le voulait. Au même moment, notre garçon était de retour sur Osiris. Il calculait encore comment augmenter la limite de divinité de la lame du jugement. Au bout du compte, il devait toujours attendre que Yuna devienne une pécheresse complète. Il regarda sa lame et remarqua que depuis que le jeu Dieu abandonné était descendu sur Terre, la criminalité augmentait. Il y avait de nombreux cas dans le pays. Il décida donc de demander aux autorités comment tout cela avançait. La capitaine Eva fut surprise qu'il soit même au courant. De nombreuses jeunes et belles filles avaient disparu à travers Jianghe. Le pire, c'était que le tueur pouvait effacer toutes les preuves. Elle demanda donc si Shadow était prêt à aider l'enquête. En regardant sa fenêtre de notification, notre garçon confirma. Eva lui envoya immédiatement les détails de l'affaire. Au moment où Kai les vit, il reconnut l'incident. Dans sa vie précédente, les mêmes disparitions avaient tourmenté la cité de Jianghe. Mais il n'y avait jamais eu de piste solide. Même jusqu'à sa mort, l'affaire était restée non résolue. L'un des 10 plus grands mystères que personne n'avait réussi à élucider. Pourtant, Kai ne s'attendait pas à ce que le tueur commence aussitôt. Si le suspect avait vraiment une compétence capable d'effacer toutes les preuves, cela rendait l'affaire encore plus difficile. Il décida donc que, pour attraper cet homme, il avait besoin de Guiling avec lui. Il faisait déjà nuit dans le monde réel. Shadow se tenait devant la scène de crime la plus récente avec Ghost Shade. Même si un certain temps s'était déjà écoulé depuis la disparition de la fille, il demanda à Guiling de vérifier si elle pouvait trouver quelque chose. Elle obéit rapidement et activa sa capacité. En une seconde, elle avait déjà trouvé une trace. Alors Shadow lui dit de les guider.
Ensemble, ils bondirent dans la nuit et suivirent la piste. La trace les mena à un bar à cocktail isolé. À l'intérieur, une fille était attachée pendant que le criminel faisait quelque chose d'horrible juste devant elle. La pauvre fille ne pouvait que pleurer et sangloter, complètement brisée par la terreur pure qui se déroulait devant elle. Et c'est ainsi que la chasse avait atteint son point le plus sombre. Si ce monstre pensait pouvoir continuer à se cacher dans les ombres, il avait clairement oublié qui les possédait. Nous continuerons à couvrir Shadow au fur et à mesure que de nouveaux chapitres sortiront. Donc si vous avez apprécié l'épisode, laissez un like, abonnez-vous, et rejoignez-nous à nouveau pour le prochain chapitre de notre assassin silencieux. Merci à tous pour le soutien que vous avez montré. Et on se retrouve tous dans le prochain épisode de notre assassin silencieux.